بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit notre explication de l'épître de l'imam Ibn Ashir al-Maliki qui, qui est sur la jurisprudence malikite. Donc on s'était arrêté. Donc bien sûr on est toujours dans le chapitre du jeûne. Donc on a vu au cours précédent les obligations du jeûne. Et aujourd'hui, on va voir les conditions du jeûne. C'est-à-dire les conditions pour que, afin que le jeûne, ou bien autrement dit, les conditions pour que le jeûne soit obligatoire pour la personne et aussi valide. Donc pour résumer, en fait, on dit les conditions du jeûne. Donc l'auteur, il dit وَالْعَقْلُ فِي أَوَّلِهِ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَالْعَقْلُ فِي أَوَّلِهِ شَرْطُ الْوُجُوبِ. Il dit la raison au début du commencement du jeûne est une condition pour que le jeûne soit obligatoire. Il dit la raison au début du jeûne est une condition pour que le jeûne soit obligatoire. Donc là, en fait, là, on comprend que l'auteur passe aux conditions du jeûne. Et les conditions du jeûne sont de trois sortes, les savants disent. Les conditions du jeûne sont de trois sortes. La première sorte de conditions, c'est les conditions de validité du jeûne. Les conditions de validité du jeûne. Et les conditions de validité du jeûne sont deux. Il y en a deux. La première, être musulman. Être musulman. Donc la première des conditions, c'est-à-dire la première des conditions de validité du jeûne, c'est d'être musulman. Donc le mécréant qui jeûne, son jeûne ne sera pas accepté. Admettons qu'un mécréant veut jeûner avec des musulmans car il habite avec eux, etc. Il veut participer à cela. Là, on dit que son jeûne n'est pas accepté auprès d'Allah. Pourquoi? Car il est mécréant. Donc la première condition, c'est l'islam, c'est être musulman. Ou l'islam. Première condition, on dit l'islam. Deuxième condition de validité du jeûne, pour que le jeûne soit valide, c'est le temps du jeûne. Donc jeûner de l'aube jusqu'au maghreb. Jeûner de l'aube jusqu'au maghreb, jusqu'au coucher du soleil. Du fajr au maghreb. De l'aube au coucher du soleil. Donc admettons qu'une personne, un musulman veut jeûner, mais jeûne qu'une partie de la journée, par exemple de l'aube jusqu'au dhuhr, son jeûne n'est pas valide. Ou bien du dhuhr jusqu'au maghreb, son jeûne n'est pas valide aussi. Ou jeûne la nuit. Ceci n'est pas accepté aussi. Donc deuxième condition, le temps du jeûne. Jeûner dans son temps prescrit, qui est du fajr jusqu'au maghreb. Donc là, ça c'est pour ce qui est des conditions de validité du jeûne. On a dit que les conditions sont de trois sortes. La première, c'est les conditions de validité du jeûne. Et on a vu qu'ils étaient deux, l'islam et le temps. Deuxième sorte de conditions pour le jeûne, c'est quoi? C'est les conditions obligatoires du jeûne. Les conditions obligatoires du jeûne. C'est-à-dire afin que le jeûne soit obligatoire pour la personne. Comment on sait qu'il est obligatoire pour telle personne, ou pour moi, ou pour autre, qu'il est obligatoire? Comment on sait que le jeûne est obligatoire pour une personne? Donc ça s'appelle les conditions d'obligation. Contrairement à la première sorte de conditions, on a dit c'est les conditions de validité. Donc ça, c'est des conditions qui va
qui va permettre de rendre valide le jeûne. C'est pas pareil. Même si ça, elle rentre dans les conditions du jeûne. Après, on a dit qu'il y a 3 sortes de conditions. Il y a les conditions de validité, donc pour savoir ce que mon jeûne est valide ou pas. Ça, c'est la première sorte de condition. On a dit qu'il y en avait deux. Il y en avait deux, c'était l'islam et le temps prescrit. Le jeûner en temps prescrit, dans un temps prescrit qui est de l'aube jusqu'au maghreb. Deuxième sorte de condition du jeûne, c'est quoi? C'est les conditions d'obligation. Là, c'est comment on sait que le jeûne est obligatoire pour la personne. Il y en a 3. 3 conditions. La première, c'est la puberté. C'est la puberté. Donc, pour que le jeûne soit obligatoire pour la personne, il faut qu'elle soit pubère. Donc ça, c'est une condition. Ça fait partie des conditions du jeûne, mais une condition d'obligation. Donc si la personne n'est pas pubère, le jeûne n'est pas obligatoire pour elle. Le jeûne n'est pas obligatoire pour elle si elle n'est pas pubère. Un enfant, par exemple, qui n'a pas atteint la puberté, n'est pas obligé de jeûner. N'est pas obligé de jeûner. Mais s'il jeûne, son jeûne est accepté. Son jeûne sera accepté. Pourquoi? Car là, c'est pas une condition de validité. Là, c'est une condition d'obligation. Donc, il n'est pas obligé de jeûner. Parce qu'il n'est pas encore pubère. Il n'est pas obligé. Mais s'il jeûne, il est accepté. Il est valide. Il a la récompense. Parce qu'on a dit la puberté ne rentre pas dans les conditions de validité. Du moment qu'il est musulman. Et il jeûne de l'aube jusqu'au maghreb, il a rempli les conditions de validité là. Donc son jeûne est valide. Mais il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Car on a dit les conditions d'obligation, la première est la puberté. La deuxième condition d'obligation, c'est la possibilité de jeûner. La possibilité de jeûner. C'est-à-dire avoir la santé. Avoir la santé. Ça, c'est la deuxième condition d'obligation du jeûne. Pour que le jeûne soit obligatoire pour la personne, il faut qu'elle ait la santé. Elle en est capable au niveau de la santé. Elle a la possibilité de jeûner. Donc, si elle n'en est pas capable au niveau de la santé, elle n'a pas la possibilité de jeûner dû à sa santé, alors celui-ci n'est pas obligatoire pour elle. Elle peut le faire. Et celui-ci sera valide. Mais ce n'est pas obligatoire pour elle. Par exemple, le malade. Donc il y a des cas. Le malade, dont le cas s'aggraverait par le jeûne. Alors lui, il n'est pas obligé de jeûner. Il ne lui est pas obligatoire, de jeûner. Un malade qui est atteint d'une maladie, dont le cas s'aggraverait par le jeûne. S'il jeûne, son cas va s'aggraver. Sa maladie va s'aggraver. Lui, il n'est pas obligé de jeûner. Ou qu'il craint que la guérison ne soit retardée par le jeûne. Il craint, en jeûnant, que la guérison soit retardée par le jeûne, à cause du jeûne. Donc lui aussi. Ou qu'il craint, avec le jeûne, d'engendrer une autre maladie. Il est malade, et s'il jeûne, il sait que c'est fort possible que le jeûne va lui engendrer une autre maladie. Ou qu'il lui est très pénible de jeûner à cause de sa maladie. Dans ces 4 cas-là qu'on a cités, ils ne seront pas obligés de jeûner. Il n'aurait pas obligatoire de jeûner le jeûne du mois de Ramadan, ou les jours où il est malade. Et il devra rattraper. C'est pour ça qu'on dit, parmi les conditions d'obligation du jeûne, la santé, ou avoir la possibilité de jeûner. Donc on a dit, par exemple, le malade dont le cas s'aggraverait par le jeûne, ou qu'il craint que la guérison ne soit retardée par le jeûne, ou qu'il craint de produire une autre maladie.
d'engendrer une autre maladie, ou qui lui est très pénible de jeûner à cause de la maladie. Alors lui ne remplit pas cette condition d'obligation, la condition d'avoir la santé ou bien la condition de la possibilité de jeûner. Pareil aussi la personne âgée, dont le jeûne pourrait affaiblir ou nuire sa santé. Une personne âgée dont le jeûne pourrait l'affaiblir ou nuire à sa santé, elle rentre dans ce cas-là aussi, dans le cas du malade. Donc, elle ne sera pas obligée de jeûner. Et ceux qui rentrent dans ce cas-là aussi, la femme enceinte, la femme enceinte, qui risque c'est-à-dire des complications en jeûnant. Elle aussi, elle est excusée. C'est-à-dire qu'elle ne remplit pas cette condition-là, la santé, ou la possibilité de jeûner. Donc, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Si elle jeûne, celui-ci est valide, mais il ne lui est pas obligatoire, la femme enceinte. Et la règle dans cela, c'est lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de la santé de son enfant, ou d'elle-même, ou des deux à la fois, elle pourra interrompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard. Donc, si la femme enceinte, comme on vient de dire, a peur de la dégradation de la santé de son enfant en jeûnant, ou elle a peur de la dégradation de sa santé à elle, ou des deux à la fois, alors ici, elle pourra interrompre le jeûne. Elle a le droit elle a une dérogation. Elle peut interrompre le jeûne et rattraper ces jours-là, ces jours manqués plus tard. Mais si le jeûne est dangereux pour sa vie, là, c'est si le jeûne est dangereux pour sa vie. Et non, parce que le premier cas, on a dit, c'est lorsque la femme enceinte a peur. Elle a peur de la dégradation de la santé de son enfant ou d'elle-même, ou des deux. Là, c'est si le jeûne est dangereux pour sa vie en étant enceinte, ou pour celle du bébé, du fœtus. Ou si elle craint par le jeûne un grand mal pour elle ou pour le bébé. Alors dans ce cas, elle ne doit pas jeûner. Il lui est interdit de jeûner ici, dans ce cas-là. Et elle rattrapera plus tard les jours manqués. Donc là, c'est si le jeûne est dangereux. Là, c'est pas à la peur. On a dit tout à l'heure, c'est à la peur d'une dégradation de sa santé ou de la santé du fœtus, ou des deux. Il lui est permis d'interrompre, voire recommander, si ça lui est pénible. Mais là, si c'est le jeûne est dangereux, là c'est dangereux pour sa vie ou pour la vie du fœtus, du bébé. Là, elle n'a pas à jeûner. Ou elle a peur d'un grand mal pour elle ou pour le bébé. Dans ce cas-là, elle ne doit pas jeûner. Elle lui est interdit de jeûner même. Pour justement préserver sa vie ou la vie du bébé. Car la vie, c'est préserver une vie, que ce soit sa vie ou la vie du bébé, privilégie au jeûne. Car le jeûne, on peut le rattraper plus tard. Il y a des médecins aussi qui rapportent, certains médecins rapportent que la grossesse se divise en 3 étapes. Donc la première étape, c'est quoi? C'est les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois lors du développement du fœtus. Lors du développement du fœtus. La deuxième étape, c'est les 3 mois qui suivent. La troisième étape, c'est les 3 derniers mois de la grossesse. Donc certains médecins, ils rapportent qu'ils disent que lors de la première étape, la femme est tenue de manger, car le fœtus en a besoin pour son développement. Donc là, il convient qu'elle mange. Parce que là, elle est dans la première étape. Elle est tenue de manger. Elle doit manger, car le fœtus en a besoin, justement, car il se développe lors des 3 premiers mois. Lors de la deuxième étape, la femme, elle peut jeûner, ils disent. Certains médecins disent qu'elle peut jeûner. À condition qu'elle soit bien portante. À condition qu'elle soit bien portante. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas atteinte d'anémie, ou ne souffre pas de manque de protéines, de vitamines, etc.
Donc là, si la femme est dans cet état-là, il convient qu'elle jeûne. Sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes. Et il convient que le mieux, c'est qu'elle consulte un médecin honnête. Et lors de la troisième étape, certains médecins ils disent, après ça c'est les avis des médecins, on parle médicalement parlant, c'est-à-dire lors de la troisième étape, la femme, la troisième étape, donc c'est les 3 derniers mois, ou bien les 3 derniers mois, la troisième étape, donc qui est la dernière, la femme aussi ils disent qu'elle est tenue de manger. Car dans ce cas, le bébé, il puise directement dans les réserves de la mère. Donc celle-ci risque des complications, ainsi qu'à son bébé. Et justement, le jeûne dans cette phase-là peut avoir des effets, c'est-à-dire désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus, etc. Donc, le mieux, c'est qu'elle consulte un médecin. Pour cela, elle consulte un médecin honnête, un spécialiste sérieux, afin qu'il lui donne son avis. Avant que justement que la femme enceinte décide au nom de jeûner. Donc ça, c'est le mieux. Après, comme on a dit, comme on a cité précédemment, si elle en est capable, donc on a dit parmi les conditions d'obligation du jeûne, on a dit la possibilité de jeûner, c'est-à-dire avoir la santé. Donc, c'est-à-dire que celui-ci n'est pas pénible pour la personne. N'est pas pénible pour la personne due à une maladie ou due à la vieillesse ou due à la grossesse. Donc si celui-ci est pénible, si le jeûne devient pénible dû à la grossesse, par exemple, pour la femme, et craint une dégradation de sa santé, ou bien de la santé du bébé, ou des deux, alors ici, elle n'est pas obligée de jeûner. Et si elle jeûne, c'est valide, parce que c'est une condition d'obligation. Là, on parle pas de condition de validité. C'est valide. Mais si elle craint pour elle ou pour son bébé, alors ceci n'est pas obligatoire. Et elle pourra retarder. Et après, on a dit, quand est-ce que c'est mieux qu'elle ne jeûne pas? On a cité les cas où il convient qu'elle jeûne, qu'elle délaisse le jeûne. On a cité certains cas et certains avis de médecins. Et le mieux, c'est qu'elle consulte un médecin pour avoir son avis. Ça, c'est le mieux. Pour être tranquille, pour avoir la conscience tranquille. Après, si elle ne le fait pas, si elle ne consulte pas un médecin, c'est pas obligatoire. Elle sait, est-ce que c'est pénible pour elle ou non? Elle le sait, quand elle jeûne, elle sait, elle voit. Est-ce que le jeûne devient très pénible pour elle ou pour son bébé? Elle le sait. Donc si c'est pénible, alors le mieux, c'est qu'elle délaisse le jeûne. Mais si c'est pas pénible,